Amen, amen. Amen. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et cette parole qui était au commencement, c'est celle qui a créé toutes choses. Rien de ce qui existe n'a existé sans elle. La parole a créé le trône, la parole a créé les dominations, la parole a créé les choses visibles, invisibles. Et la Bible dit cette parole qui était au commencement, elle a été faite chair. Elle est venue dans la terre des hommes. Et la Bible dit nous avons contemplé sa gloire. Elle est allée chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire celui qui reçoit la parole, il reçoit le pouvoir. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 2. Alléluia. Amen. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous pouvez vous asseoir pendant que je vais prendre Romains, chapitre 13, le verset 11. Le dernier texte, c'est dans Actes chapitre 19. Amen, amen. La parole de Dieu croissait en puissance et en force. Nous sommes toujours dans notre année de réveil. C'est le thème principal qui va encadrer toutes nos interventions tout au long de cette année. Notre texte de base, c'est dans Actes chapitre 2 à partir du verset 41. Nous voyons comment par l'esprit de la Pentecôte qui est répandu, un réveil commence avec les apôtres et petit à petit gagne toute la nation et va au-delà des frontières d'Israël. Notre deuxième texte, c'est dans Romains chapitre 13 à partir du verset 11, où la Bible dit c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée et le jour est proche. Et depuis 2 dimanches maintenant, nous sommes en train de parler des raisons pour lesquelles le réveil est un impératif dans notre génération. Pourquoi avons-nous besoin du réveil? La première raison que nous avons mentionnée, c'est parce que nous vivons dans une société où Dieu devient de moins en moins la priorité des hommes et même de l'Église. Et en d'autres termes, nous l'avons dit plus simplement, c'est que Dieu n'est plus la passion des hommes de cette génération. Les hommes viennent à l'église, mais ils ne sont plus amoureux de Dieu. Ils servent le Seigneur, mais il n'y a pas de la passion dans leur service.
Apocalypse chapitre 2. Le Seigneur Jésus écrit à l'église d'Éphèse par l'entremise de l'apôtre Jean. Et il dit ceci: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce qui m'étonne et qui m'interpelle dans ce texte, c'est que l'église d'Éphèse à laquelle Jésus fait cette reproche n'est pas dans une logique d'une église qui croise les bras. Ce n'est pas une église inactive. Le texte commence par dire: je connais tes œuvres, je connais ton travail et je connais ta persévérance. Donc c'est une église qui agit, c'est une église en mouvement. Mais le Seigneur ajoute: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. En d'autres termes, Dieu n'est pas intéressé que par les œuvres. Dieu est intéressé par notre passion dans les œuvres que nous faisons pour lui. Alléluia. Il dit: je connais que tu es une église vivante. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que dans ce travail-là, je ne constate plus le premier amour. Tu peux poser des œuvres. Tu peux être actif. Mais quand dans ton activité, il n'y a pas la passion pour le Seigneur, tu es concerné par cette reproche. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent être à l'évangélisation. L'important, ce n'est pas de le faire. Avons-nous de la passion dans notre manière de le faire? Avons-nous de la passion dans le département où nous servons le Seigneur? Dans les œuvres que nous faisons pour Dieu, sommes-nous en train de le faire avec passion? C'est là que nous avons dit: le réveil est nécessaire parce qu'il est temps que Dieu redevienne une passion pour nous. Que Dieu vous bénisse. L'une des raisons pour lesquelles l'islam avance plus vite que le christianisme aujourd'hui, c'est parce que les musulmans, il est prêt à mourir pour l'islam. Mais le chrétien n'est pas prêt à mourir pour l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Deuxième raison que nous avons mentionnée, je fais juste un petit rappel, pour lesquels le réveil est urgent, c'est l'imminence du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Et lorsque nous regardons aujourd'hui aux événements qui se passent à travers le monde, tous nous sommes d'accord que Jésus est sur le point de revenir. J'aimerais ici clarifier une chose. Le règne de l'Antichrist, la marque de la bête et même l'installation du gouvernement mondial, d'après la chronologie des événements eschatologiques, ces choses doivent intervenir après l'enlèvement de l'Église. La Bible dit: le ministère d'iniquité agit déjà maintenant, mais n'attend que ce qui les retient ait disparu. Alors apparaîtra l'impie, celui qui sera à la tête du gouvernement mondial. Et si il est vrai que la décennie 2021-2030
comme nous l'attendons à la télévision, risque d'être la décennie de l'installation du gouvernement mondial, alors l'Église devrait être partie avant ça. Est-ce que tu es prêt? J'ai dit, est-ce que tu es prêt? La Bible dit, le Fils de l'homme reviendra pendant que les fils de l'homme auront cessé d'y penser. Il viendra comme un voleur à un signal donné. Il n'y aura pas de temps pour se repentir. Ça va se faire à la seconde près. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons transportés. Alléluia. J'aimerais attirer une attention ici. La Bible dit le mort en Christ. Être en Christ, c'est une bonne chose. Mais il faudra aussi qu'au jour de votre mort, vous soyez mort en Christ. Alléluia. Le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ça sera un événement extraordinaire. Un jour, le Seigneur m'a transporté dans ma méditation. Ça va se passer exactement comme pour Rebecca et Isaac. On fait tout ce qui est écrit dans la Bible concerne le Seigneur Jésus-Christ. Les serviteurs d'Abraham, Eliezer, le plus vieux de ses serviteurs, qui a été envoyé pour préparer Rebecca. C'est l'image du Saint-Esprit qui a été envoyé pour préparer l'épouse de Christ. Exactement comme pour le cas d'Isaac. Lorsque Rebecca serait en train de venir au bras d'Eliezer, la Bible dit Isaac est sorti de sa demeure. De la même manière que Jésus va aussi sortir de sa demeure. La Bible dit il descendra du ciel. Il ne va pas poser ses pieds sur la terre. Il sort de sa tente qui est le ciel. Parce qu'il apprend que l'épouse vient avec le Saint-Esprit. C'est un mariage. Et quand le Saint-Esprit arrive à l'entrée de la tente de notre Seigneur, il cède l'épouse. Et nous allons entrer maintenant dans la salle de noces. Une fête extraordinaire. Dans un coin de la table, je vois Dieu le Père. Dans un autre coin de la table, les 4 êtres vivants. Dans un autre coin de la table, les 24 vieillards. La chorale sera tenue par les séraphins eux-mêmes. Et nous allons marcher sur les tapis rouges. Pas les tapis rouges, mais les tapis en or. Parce que toute sa demeure est pavée en or. Là, il n'y aura pas de décoration de bipompa comme vous le voyez là-bas. Non, là, il y a les émeraudes, il y a les topazes, les pierres précieuses. Ne manque pas cet événement. Je dis ne manque pas cet événement. Ne manque pas cet événement. Pour la toute première fois, Dieu le Père se mettra debout pour recevoir l'agneau et l'épouse. Il ne faut pas manquer les honneurs du Père. Je dis, il ne faut pas manquer les honneurs du Père. Si tu rates ça, ça sera un mariage sans cérémonie. Ça veut dire si tu es sauvé après l'enlèvement, au moment de la grande tribulation, tu vas entrer par la petite porte. Pas de cérémonie. Tu seras sauvé comme au travers du feu. Le seul mariage avec cérémonie,
c'est au retour de Christ. Est-ce qu'on est prêt? Église, est-ce qu'on est prêt? C'est là que Paul tire la sonnette d'alarme. Il dit le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Amen, amen. Quelqu'un dit non, je ne suis pas encore marié. Va vite. Parce que Jésus va revenir. J'ai dit Jésus va revenir. Jésus va revenir. Quelle joie. Quel jour merveilleux. La Bible dit, nous lui serons semblables. Et là où il sera, nous y serons aussi pour l'éternité, dans la gloire éternelle. Tu vas manquer ça pour une petite lotion. Que Dieu vous bénisse. Troisième raison pour laquelle le réveil est un impératif: l'inexistence de l'influence de l'Église de cette génération. Lorsque je parlerai du temps de la fin, je vais vous montrer comment l'abomination s'installe. Parfois avec l'accompagnement de l'Église. L'Église qui est supposée faire le contrepoids. Parce que lorsque la Bible dit d'un côté qu'il y aura des temps difficiles, les gens seront fanfarons, irréligieux, aimant les plaisirs plus que Dieu. Ça, ce sont les événements qui vont se passer là les derniers jours. Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, Joël dit, sache que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le but, c'est exercer le contrepoids pour que la corruption n'avale pas la terre. Église, sommes-nous en train de jouer notre rôle dans le contrepoids? Voilà pourquoi nous avons besoin d'un réveil. Et d'un réveil impératif. Le besoin de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas que les gens soient bénis, même si la bénédiction est nécessaire. Mais le besoin primordial de l'Église, c'est que le chrétien se réveille. Amen, amen. Alors je vais progresser un peu avec les raisons pour lesquelles le réveil est un impératif, avant de poursuivre sur ce que nous devons faire. Quatrième raison pour laquelle nous avons besoin impérativement du réveil, c'est l'absence de véritable conversion. Alléluia. Et ça, c'est une grande maladie dans le corps de Christ. Nous vivons une époque où les adhésions à l'Église sont plus nombreuses que les conversions véritables. L'Église, c'est tout simplement une nouvelle fréquentation qui vient s'ajouter à notre style de vie. Mais en réalité, il n'y a pas de changement radical. Lorsque le réveil est arrivé, dans Actes chapitre 19, le verset 19, la Bible dit ceux qui avaient écouté la parole, ils venaient pour confesser et déclarer leurs péchés. Ceux qui avaient pratiqué la magie, ils venaient avec leurs livres magiques et cela était brûlé devant tous les peuples. La conversion était véritable et non seulement que le nombre de croyants augmentait, mais aussi le nombre de disciples. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes loin de cette réalité. 10 ans à l'église, quand on est venu, on était polygame. 10 ans après, on l'est toujours. Alléluia. 10 ans avant, on est venu impudique. 10 ans après, on est devenu impudique invertébré.
Pas de véritable conversion. Que des roublards dans la maison de Dieu. Les gens qui roulent les autres. Les conflits que nous avons aujourd'hui. Les inimitiés. L'orgueil que nous trouvons parmi les enfants de Dieu. C'est une preuve que l'Église est en crise de véritable conversion. Alléluia. Les gens écoutent la parole, mais ils ne sont pas transformés. Il peut écouter 10 000 sermons, mais aucun d'entre eux ne réussit à les transformer. Insensibilité extraordinaire. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Dans les derniers jours, les gens seront insensibles. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle il n'est pas étonnant de trouver à l'église un diacre qui engrosse l'intercesseuse. Pourquoi? Parce que le diacre a été choisi en fonction de son ancienneté à l'église. Et l'intercesseuse vit dans une hypocrisie légendaire. À telle enseigne que même le pasteur est convaincu que c'est une servante de Dieu. Les chrétiens sont devenus des spécialistes de l'hypocrisie. Ils ont l'apparence de la piété. Ils sont comme les pharisiens, des tombeaux blanchis, mais à l'intérieur des ossements de la mort. Nous avons besoin que ça change. Je dis, nous avons besoin que ça change. Et pour que ça change, il faut une œuvre extraordinaire de l'esprit qui s'appelle le réveil. Qui s'appelle le réveil. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, vous engagez votre gestionnaire à l'église. Ce n'est pas une preuve que vous avez trouvé une bonne personne. Parce qu'à l'église, nous avons les 40 voleurs et Ali Baba. Nous avons le John Cena. Tu peux épouser un frère, tu arrives chez toi, il te prend, te soulève par-dessus la troisième corde. Que Dieu vous bénisse. Ces choses se font où? À l'église. Pas de véritable conversion. Amen, amen. C'est que les gens sont à la cité. Et la vie qu'ils présentent à l'église, c'est comme le jour et la nuit. Parfois même nous les pasteurs, nous tombons dans les pièges. Je vois seulement les ailes. Je dis, Seigneur, voici la personne qu'il me faut. Amen, amen. Nous prions pour que Dieu nous donne l'esprit de discernement. Malgré votre zèle, je vous scanne d'abord dans le monde spirituel. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle nous avons des scandales à l'église. Des pasteurs qui sont accusés de viol. Pourquoi? Parce que depuis sa conversion, ou depuis le jour où il a accepté le Seigneur Jésus, il est passé par toutes les étapes. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Il est devenu disciple. Il est entré dans le département. Mais la seule étape qui lui a échappé, c'est la véritable conversion. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais m'adresser à cette catégorie de personnes. La part des hypocrites, c'est être malheureux. Jésus dit, malheur à vous hypocrites. Alléluia. Et il n'y a pas d'héritage dans le royaume pour les hypocrites. Votre part à vous. Lisez Matthieu chapitre 24, 51. Le sort des hypocrites, ils iront en enfer.
Le fait de venir à l'église ne vous donne pas les billets pour aller au ciel. C'est le fait de recevoir Jésus et de pratiquer sa parole. Vous êtes à l'église, vous êtes hypocrite, vous avez la vie du sous-marin. La trompette sonne. Vous irez en enfer. Et j'aimerais informer à quelqu'un que le purgatoire n'existe pas. C'est une hérésie sans fondement biblique. Si vous ratez le ciel, à coup sûr, vous ne raterez pas l'enfer. Je vais vous dire l'enfer c'est quoi? L'enfer c'est une fournaise ardente où il n'y a que deux phénomènes qui se produisent. Les pleurs et les grincements des dents. Là-bas il n'y a pas de chant. Là-bas on ne loue pas. On n'a que deux alternatives. Si on ne pleure pas, on grince les dents. Un lieu de tourment éternel. Et ce qui est grave, il a été préparé pour le diable et ses anges. Mais vous allez le partager à cause de votre hypocrisie. Les gens n'aiment pas qu'on parle de l'enfer. Est-ce que c'est moi qui ai parlé de ça? Amen, amen. Dieu est un Dieu d'amour. Mais lorsque le temps de grâce se seront achevés, il va porter son manteau du Dieu du jugement. Et quand il juge par le feu. C'est pourquoi il dit à Moïse, le peuple sera servi pendant 400 ans. Au bout de 400 ans, je jugerai la nation. Et comme pour montrer qu'il a porté son manteau de jugement, première apparition à Moïse, buisson ardent. Dieu n'est pas que le Dieu d'amour. Il est aussi le buisson ardent qui descend pour juger Pharaon. Alléluia. Mais comme il est amour, il vous dit encore ce matin, aujourd'hui si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous avez le temps de prendre une bonne décision pour vivre une vie chrétienne véritable. Arrêtez de tromper les gens à l'église. Vous pensez que vous trompez les pasteurs, mais ce n'est pas le pasteur qui va vous donner l'accès au ciel. Dieu sait et votre conscience le sait. Renoncez à l'impudicité, renoncez à la magie, renoncez à l'adultère, renoncez au mensonge, parce qu'il n'y a pas de place pour ces gens-là au ciel. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de vous. Je parle de l'église voisine. Mais si vous êtes aussi impudique, je parle aussi de vous. Je dis, je parle aussi de vous. Église, répentons-nous. J'ai dit, église, répentons-nous. Amen, amen. Alléluia. L'hypocrisie qu'il y a aujourd'hui à l'église, ça dépassait ce qui se passe dans le monde. L'église, l'endroit de confiance, est devenu un lieu de méfiance. Les frères ne sont pas sérieux. Alléluia. Nous les faisons confiance pour leur apparence. Mais ce sont des tombeaux blanchis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin du réveil. Cinquième raison pour laquelle le réveil est nécessaire, c'est que l'amour de plusieurs s'est déjà refroidi. Pas seulement l'amour vis-à-vis de Dieu, mais l'amour vis-à-vis du prochain. Combien de calomnies nous avons à l'église? Combien de discriminations? Combien de divisions? Et ce qui m'écoeure, parfois les gens trouvent ça normal. Il est à l'église, il ne parle pas à son frère, mais il parle en langue. Quand on dit que le Saint-Esprit est là, il sent même la chair de poule. Hypocrite.
Alléluia. Amen. J'ai dit hypocrite. Nasema uko hypocrite. Il ne s'agit pas de vous. Haina mwele. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. S'il y a un endroit Kama kukufashi. qui est devenu un endroit de conflit, Isha kuyafashi ya de kukosana. méchanceté, Ya mubaya. de règlement de compte, Ya kurudishiana kisasi. où les gens se rendent coup pour coup. Wale bantu bila kurudishiana kisasi. Il a dit ça. Asema hivi. Il va me sentir. Atanishikia. Amen, amen. Amen. La Bible dit, Biblia inasema voici le plus grand de tous les commandements. tazameni Tu aimeras le Seigneur ton Dieu utapenda Bwana Mungu wako de tout ton na cœur, moyo wako wote de toute ton âme, na nafsi yako de yote toute ta pensée, mawazo yako yote et tu aimeras les chrétiens comme toi-même. na utapenda Mkristo kama wewe mwenyewe. Lorsque le réveil est arrivé dans l'église primitive, Wakati wa mshafika kanisa la la Bible kwanza, dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur. Biblia inasema wingi ya wale waliamini na kwa C'était le sababu modèle de l'unité parfaite. kwani umoja Ils avaient tout en commun. wako wote pamoja Ils persévéraient dans la charité waanza kudumu et mapendo dans la communion fraternelle. mapenda undugu. Sommes-nous encore une église Tunakuwa tena au kanisa modèle de celle que nous avons vue dans Actes chapitre 2? mfano ya ile tuone matendo ya mitume. Y a-t-il encore l'amour? Kunakuwa tena Y mapendo. a-t-il encore la confiance Kunakuwa tena tumaini au milieu des enfants de Dieu? katikati ya watoto ya Mungu. Je sais qu'aujourd'hui, je n'aurai pas beaucoup de amen. Na iwa leo sitakuwa na maana. J'ai été préparé à ne pas les avoir. Nitayarishiwa tu nishipoke. Mais je dois vous prêcher la vérité. Il est temps que l'Église retrouve son modèle du commencement. Nous avons besoin de l'amour à l'Église. Nous avons besoin du pardon à l'Église. Nous avons besoin de la tolérance à l'Église. On ne veut pas de rivalité. On ne veut pas l'orgueil ici. Le seul qui est digne d'être constaté, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul nous suffit. Ta veste là, moi je ne la vois pas. Que ça ne devienne pas un sujet de rivalité.